salle des cartes, on m'avait également donné cette fiche de consignes. Donc il y a les consignes générales, on va dire, qui sont de respecter le code de la route, les propriétés privées, etc. De respecter également le poinçonnage du carnet de route, de ne pas faire 3 fois la même balise, ça servait à rien et de toute façon ça nous enlevait des points. Voilà. Et surtout, il y avait les consignes pour trouver les points. Alors la première consigne, on me dit à la sortie de la salle des cartes, vous vous rendez au départ du parcours aux azimuts situé au panneau Morlion sur la D71 direction Saint-Salvadou qui se termine au point A. Donc ce sont les azimuts qui se terminent au point A, le point A qui était donné déjà sur la carte mère. Donc vous voyez que Morlion-le-Haut c'est ici. Effectivement le tracé ne part pas de là après bon, sur la carte, il n'y a pas la direction Saint-Salvadou, il n'y a même pas Saint-Salvadou. Mais sur le terrain, sachez que sur la D71, qui est ici, tac, nous avions des panneaux de circulation qui nous indiquaient la direction de Saint-Salvadou. Voilà, ce qui était important de repérer, c'était vraiment la D71, je vais y arriver. Et en fait, nous, on partait, si ma mémoire est bonne, à peu près d'ici, enfin bon, bref. Voilà. La deuxième consigne concernait donc le point A justement, où on allait recevoir les instructions qui nous permettront de nous rendre au point B, à savoir une carte blanche. Alors je fais une petite parenthèse sur du coup les azimuts et la carte blanche, puisqu'on ne les a pas forcément en salle des cartes, mais comme là on en parle, ça peut être bien de faire un petit point là-dessus. Donc voici les azimuts avec lesquels nous sommes partis à ce trek. Donc l'azimut c'est une direction donnée avec une distance associée. Donc l'azimut, je vous ferai éventuellement une vidéo dessus vraiment plus précisément pour vous apprendre à les prendre sur la carte et pour vous apprendre également à les prendre sur le terrain. N'hésitez pas à me demander si vous la voulez. Sachez simplement que voilà, en partant du principe que vous savez prendre un azimut, on prend donc la direction 135 degrés sur 315 mètres, en sachant que les azimuts sont pris sur les 15 premiers mètres du chemin. Donc quand ce n'est pas précisé, comme ici, toute cette zone-là, et le dernier, il n'y a pas de précision. Donc on sait que ce sont les 15 premiers mètres du chemin qui auront la direction donnée par l'azimut. Et ensuite, la distance, en fait, c'est le chemin qu'il faut suivre. C'est-à-dire, si on prend par exemple ce chemin qui est à 288 degrés pour les 15 premiers mètres, même si après 15 mètres, il change de direction, il faut quand même suivre le chemin et non pas les 288 degrés. Si le chemin fait des zigzags, il faut suivre les 143 mètres en suivant les zigzags. En revanche, si jamais il y a écrit à suivre, là, ça veut bien dire qu'il faut suivre l'azimut donné, donc ici en l'occurrence 100 degrés, pendant 32 mètres. Et là, même si le chemin zigzag, il faut continuer tout droit sur 32 mètres à 100 degrés. Ça, ce sont les azimuts à suivre. Si ce n'est pas précisé, ce sont des azimuts départ de chemin uniquement. Voilà, si jamais c'est pas très clair, vous pouvez me faire la réflexion en commentaire, j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. Mais voilà, en gros, s'il n'y a rien d'écrit, c'est l'azimut du départ de chemin et ensuite on suit le chemin. S'il y a écrit à suivre, c'est l'azimut à suivre pendant toute la distance donnée. Pour ce qui est de la carte mère, la carte blanche, pardon, maintenant. Une carte blanche, ça se présente comme ceci. On vous indique donc le nord et le tracé. À savoir qu'il faut faire bien attention au niveau du départ et de l'arrivée. Ici, par exemple, on avait bien départ-arrivée, mais il y avait possibilité aussi de confondre le point A, puisque c'était le point auquel on était censé être arrivé quand on nous a donné la carte blanche. Donc attention à bien lire toujours tout quand on vous donne un document, pour être sûr de ne pas vous tromper. Le point A, sur la carte, il était ici. Et il correspondait en réalité au départ de la carte blanche. Le A ici voulait dire arriver et non pas point A. Après, ce sont des petites subtilités qui ne sont pas forcément volontaires de la part des organisateurs. Je pense qu'en fait, ils n'y ont pas pensé au moment où ils ont fait ça. Mais ça peut être assez trompeur, donc méfiez-vous.
Donc la carte blanche, vous voyez que ce sont en fait comme des azimuts, sauf au lieu d'être écrits, ils sont dessinés. C'est-à-dire que vous allez avoir les directions des chemins, donc il faudra prendre l'azimut sur la carte mère avec sa boussole, et vous allez avoir également les distances qui vont être dessinées à l'échelle. À l'échelle, c'est-à-dire qu'en général, on a une carte au 1/25 millième, donc 4 cm égale 1 km. Donc là, par exemple, vous voyez ce chemin-là, qui fait à peu près 4 cm, hein, bien, en fait, signifie que dans la réalité, il faudra suivre donc cette direction sur 1 km. Voilà. Et à chaque fois, donc, on a la direction et la distance. C'est simplement dessiné au lieu d'être écrit.